Donc, on demande à la question 4 d'exprimer la période de révolution du satellite en fonction de grand R. Donc, nous, on avait pris grand RT et H, puis la calculer. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que la période T de révolution du satellite correspond à la durée d'un tour sur son orbite. En effet, la période grand T est égale à 2 pi r sur V. 2 pi r, c'est le périmètre, le périmètre d'un cercle. Donc, du coup, ça va être égal à quoi? Bah, du coup, la période va être égale à 2 pi r. Alors, rappelons que petit v, rappelons ce qu'on avait trouvé de petit v. Petit v, on avait trouvé GMT, racine carrée de GMT, rappelez-vous, sur petit r. Donc, bah écoutez, on va écrire 2 pi r, et puis on va remplacer petit v par son expression. Par son expression, racine carrée de g fois mt sur petit r. L'idée, c'est de tout mettre au carré. Tout mettre au carré, pourquoi? Parce que ça permettra de se débarrasser de la racine carrée. Donc on peut par exemple écrire t au carré. On passe au carré à gauche comme à droite. Donc tout ceci sera passé au carré. En gros, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est que on a élevé au carré l'expression, l'égalité t égale 2 pi r sur v. Voilà, c'est ça qu'on a élevé au carré. Donc du coup, ça va nous donner t au carré qui est égal, alors 2 pi r, le tout au carré, c'est 2 pi r fois 2 pi r. C'est 4 pi carré r carré. Si on fait 2 pi r fois 2 pi r, ça fait 2 fois 2, 4, pi fois pi, pi carré, r fois r, r carré. Donc c'est bien 4 pi carré r carré. Divisé par... Alors, ici on a la racine carrée de gmt sur r au carré, puisque elle aussi elle est passée au carré. Je rappelle que quand on a a sur b, le tout au carré, bah, c'est a carré sur b carré. Donc du coup, racine carrée de gmt sur r, le passé au carré, ça nous donne gmt sur r. Donc on a bien ici gmt sur r. Voilà. Et gmt sur r, c'est la vitesse au carré. Parce que ici, on a la vitesse.
D'accord? Et si on la passe au carré, cette vitesse, on obtient bien GMT sur R. Et donc, on va remplacer GMT sur R par V au carré. Donc, du coup, on obtient que T au carré est égal à 4 pi carré R carré, d'accord? Divisé par V au carré. Alors, sommes-nous obligés d'exprimer, d'écrire V au carré? Non, pas spécialement, parce que, bon, on n'en a pas spécialement besoin, on peut continuer sans V au carré, hein. Donc, on peut continuer comme ça. Alors, T au carré, c'est 4 pi carré R carré divisé par 1 multiplié par l'inverse de GMT sur R, donc multiplié par R sur GMT. Donc, je vous rappelle qu'on doit exprimer grand T, hein. Donc, T au carré, c'est 4 pi carré R carré fois R divisé par G fois MT. Maintenant, on peut exprimer grand T, c'est la racine carrée de 4 pi au carré R au carré fois R divisé par GMT. Et là, on pourra... alors évidemment, on peut, pourquoi pas éventuellement, mettre R carré fois R ensemble et passer ça, écrire R au cube. Pourquoi pas? On peut même isoler ici à l'intérieur, on peut même isoler à l'intérieur là, et écrire qu'on a R au cube sur GMT, qu'on isole. Pourquoi je fais ça? Parce que la racine carrée de 4 pi au carré, la racine carrée de 4 pi au carré, c'est la racine carrée de 4 qui est égale à 2, et c'est la racine carrée de pi au carré qui est égale à pi. Donc ça fait 2 pi. Donc, grand T est égal à 2 pi multiplié par la racine carrée de R au cube sur GMT. Mais comme R au cube, on sait que c'est égal à RT plus H, eh bien on peut remplacer R au cube par RT plus H, et on a grand T qui est égal à 2 pi fois la racine carrée de RT plus H, le tout est à la puissance 3, divisé par G.mt. Et là, on a l'expression de la période dans sa forme la plus aboutie. Expression de la période qu'il faut bien sûr être capable d'exprimer, puisque là la question est très claire, hein. On demande de l'exprimer, donc ça veut dire qu'il faut écrire toutes ces étapes là, sans quoi vous n'aurez pas les points. Donc à vous de vous entraîner à retrouver l'expression de la période de révolution du satellite en partant de T égale 2 pi R sur V. Et donc maintenant, on peut passer à l'application numérique. Alors, application numérique, grand T égale 2 pi multiplié par la racine carrée de RT. Alors, RT, c'est le rayon de la Terre. On sait qu'il est de 6380 plus H, 832 km. Il faut multiplier ça par 10, tout ça par 10 puissance 3 pour convertir en mètres. Alors, RT plus H, ça nous donne 6380
km plus 832 km. À convertir en mètres, donc on multiplie par 10 puissance 3, puisque on sait que 1 km c'est 10 puissance 3 mètres. On met tout ça à la puissance 3, hein, puisque c'est au cube. Hein. Attention, donc à la puissance 3. Et divisé par GMT. G, c'est la constante de gravitation universelle, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 unité SI. Et on doit multiplier cette valeur par MT, la masse de la Terre, qui est de 5,98 fois 10 puissance 24 kg. Et là, nous sommes dans les unités. La masse de la Terre est dans la bonne unité, puisque les masses sont en kilogrammes. Et donc là, maintenant, prenez vos calculatrices et donnez le résultat. Quel est donc le résultat ?